Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter un lien vers un fichier dans l'éditeur de Moodle classique que vous retrouvez, je vous rappelle, dans les pages, les quiz, etc. Donc ici, je vais le faire sur une page, mais vous pourriez le faire depuis n'importe quel type de ressources ou d'activité qui fonctionne avec cet éditeur de Moodle. Donc ce que je veux, c'est faire un lien vers un fichier. C'est assez simple en fait. Je vais sélectionner le mot qui portera le lien. Je clique sur Insérer, éditer un lien, ou bien CTRL-K comme la fin de link. Et ici, on me demande l'URL d'un lien. Et je suis bien en peine, puisque c'est pas une URL que je veux donner, c'est un fichier. Mais regardez, hop, juste à droite, ici, vous avez Parcourir. Et si vous cliquez sur Parcourir, vous ouvrez le sélecteur de fichiers. On reparlera juste après du sélecteur de fichiers. Pour maintenant, si simplement ce que vous voulez, c'est déposer un fichier PDF, bon, vous allez faire déposer un fichier, Parcourir. Ça vous ouvre une fenêtre vers votre explorateur de fichiers, et vous choisissez le fichier que vous voulez déposer. Alors on va le déposer, voilà, on me met un lien vers, si je regarde à la fin, hein, vers un problème.pdf, qui donc va être au passage déposé sur Moodle, et puis en général, on n'a pas envie que ça s'ouvre dans la même fenêtre, parce que ça sortirait l'élève de Moodle, en tout cas s'il travaille sur l'ordinateur, et donc on va plutôt choisir d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. J'insère, on enregistre et on affiche pour voir ce que ça donne. J'ai donc un lien vers un fichier qui est écrit comme un lien, et effectivement, ça m'ouvre mon PDF. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin maintenant. Si je reprends donc cette page, maintenant que vous avez déposé votre fichier, il est disponible dans Moodle. Et donc, si vous voulez faire un lien vers ce fichier depuis un autre cours, vous n'aurez pas forcément besoin de le redéposer. C'est ce qu'on va voir ici en faisant un lien vers un autre fichier que j'ai déjà déposé sur Moodle à une autre occasion. Donc je vais à nouveau faire insérer, éditer le lien. Sélecteur de fichiers, et là je vais vous parler un tout petit peu de ce sélecteur de fichiers. Vous avez donc la possibilité de déposer des fichiers à la volée, mais vous pouvez aussi accéder à des fichiers qui sont déjà disponibles. Vous pouvez voir les fichiers récemment utilisés. Vous pouvez aussi avoir une zone de fichiers personnels, qui ne seront pas partagés donc avec vos collègues qui seraient sur les mêmes cours que vous, qui seraient vraiment dans votre zone à vous. Dans les fichiers disponibles, on va voir tous les fichiers que vous avez déposés sur des cours dont vous êtes enseignant. Donc ici par exemple je suis dans système exemple de site, alors je peux changer si jamais la vue, hein, c'est là-haut. Donc je suis dans le cours exemple de site et voici tous les fichiers auxquels j'ai accès parce qu'ils ont déjà été déposés dans le cadre de ce cours. Là vous voyez peut-être qu'ils sont rangés dans des répertoires qui correspondent à la ressource dans laquelle ils ont été déposés la première fois. Donc ici par exemple dans test page je retrouve le problème.pdf. Donc si je veux le rajouter ailleurs, je pourrais aller chercher dans système, exemple de site, test, et remettre ce problème.pdf. Si typiquement vous avez des consignes que vous mettez dans tous les cours, ben c'est comme ça que je vous conseille de faire. Là ici par exemple je vais faire un lien vers cette partition que j'ai déjà déposée, je sélectionne le fichier, j'insère, et ça marche tout aussi bien. Et ça permet d'éviter de déposer chaque fois un nouveau fichier et d'alourdir Moodle. Alors vous voyez qu'ici, j'ai pas fait ouvrir dans une nouvelle fenêtre, donc du coup, j'ai plus mon onglet Moodle, donc je dois revenir en arrière, sinon je risque de sortir de Moodle. Donc le premier m'avait ouvert un autre onglet, donc si je ferme, je reviens là. Une toute dernière astuce, si vous avez encore du courage, alors là ça s'adresse peut-être à des Moodleurs un peu plus avancés, vous pourriez avoir envie non pas qu'il y ait un lien vers le fichier, que le fichier s'ouvre dans une autre fenêtre, ou même dans la fenêtre courante, vous pourriez avoir envie qu'il s'affiche dans un cadre à l'intérieur de cette page. Et ça doit vous rappeler les iframes. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'un iframe, je vous conseille des vidéos que je mettrai en description sur les iframes. Donc ici, comment est-ce qu'on peut intégrer le fichier? Parce que je vais faire, c'est que je vais regarder le code HTML, et au lieu de faire un ahref, qui est le code HTML pour dire que je fais un lien vers une autre page, je vais faire un iframe, dont la source, ce sera bien cette URL, qui se termine par .pdf. Je peux enlever tout le reste. Je vais juste mettre un fin de balise. C'est pour ça que je vous disais, hein, c'est peut-être réservé quand même à des gens plus avancés. Et puis je peux définir aussi une certaine largeur et une certaine hauteur. Je mets à jour.
et je vois que le cadre est créé ici. Alors vous pourriez pour l'instant vous dire que ça va pas marcher, mais si je fais enregistrer et afficher, j'ai bien mon fichier qui s'affiche à l'intérieur de la page.